Bonjour à tous ou bonsoir, quel que soit l'endroit de la planète où vous vous trouvez, il fait beau, il fait chaud, il fait la fête, c'est Afrobuzz et vous êtes sur Vox Africa. Alors, au menu de notre petit magazine culturel qui fait le buzz de 13 minutes, eh bien, nous allons commencer par vous présenter Félicia Kouakou, qui en collaboration avec son équipe d'Issacom Côte d'Ivoire, eh bien, présente le documentaire des écoles au FESPACO. Le FESPACO qui, vous le savez, commence aujourd'hui, 28 février, jusqu'au 7 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le titre de ce documentaire, Carité, le man des savanes. Et puis, nous irons également faire un tour du côté de Trècheville au Palais de la Culture. 24 heures de reggae, ce festival qui est organisé chaque année où Jah Rastafari. Si vous aimez les dreads, les rastas, le vert jaune rouge, c'est l'occasion pour vous de vous divertir. Nous sommes également allés faire un petit coucou eh bien, aux deux plateaux du côté de Cocody pour voir son excellence, l'ambassadeur Daouda Wabi, qui nous a d'ailleurs très bien reçu, l'ambassadeur du Bénin en Côte d'Ivoire. Le 1er août prochain, eh bien, ce sera la fête nationale du Bénin et nous vous préparons plein de petites surprises. Vous aurez l'occasion de découvrir un petit peu la culture, la gastronomie, les traditions, la danse, bref, plein de choses très très agréables, raison pour laquelle nous sommes allés lui rendre une petite visite de courtoisie. Last but not least, nous terminerons avec un tour du côté de l'Akestab au plateau où s'est déroulée la 5e édition de Femmes Élite, un événement qui salue, qui magnifie toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise, qui sont en tout cas expertes en leadership féminin et qui ont montré qu'avec abnégation, travail, courage, eh bien, on peut arriver à s'accomplir en tant que femme, tout aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Voilà pour le menu d'Afrobuzz. Installez-vous, ça commence tout de suite. Je suis Juliette Bas et vous êtes sur Vox Africa. Pendant que l'on se préoccupe tant de contrer l'avancée du désert par le reboisement propice au développement durable des zones savanes, une potentialité naturelle compensatrice y subsiste à travers un arbre écologique productif à tout égard, le karité, man des savanes. Voilà, si vous nous prenez en cours, sachez que vous êtes toujours sur Afrobuzz. Nous sommes en compagnie de Félicia Kouakou, toujours dans notre dynamique de découvrir eh bien, les jeunes réalisateurs et réalisatrices qui présenteront leurs œuvres dans le cadre du prochain FESPACO qui se déroulera du 28 février au 14 mars. Nous recevons donc aujourd'hui une jeune réalisatrice qui signe un court-métrage intitulé Carité, la man des savanes. Félicia, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as souhaité prendre ce sujet-là? Pourquoi est-ce que tu as souhaité t'intéresser au karité? J'ai décidé de traiter ce sujet parce que dans le temps, d'abord, l'arbre de karité était protégé par nos parents, qui est aujourd'hui menacé par la déforestation, par l'avancée du désert, disons, parce que les arbres aujourd'hui sont abattus. Et nous connaissons les vertus, nous connaissons tous en Afrique les vertus de ce produit-là, le beurre de karité. Voilà. Vous voyez que, et en plus, ce produit-là est traité uniquement par les femmes. Vous voyez, les femmes s'adonnent à cette activité-là. Donc, avec ça, elles nourrissent leur famille. Et comme aussi on parle de la création d'emplois, c'est un secteur aussi porteur d'emplois. Est-ce que ça veut dire que pour vous, quelque part, au-delà de ce film, de ce court-métrage, le message, c'est aussi de dire aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui n'ont peut-être pas d'emploi, qui ne savent peut-être pas quelle orientation donner à leur vie, pourquoi pas de se lancer dans le commerce du karité? Bien sûr. Et c'est ça, c'est là aussi le combat d'une jeune femme comme moi, parce que j'ai très mal souvent quand je croise des jeunes filles qui pensent que tout est fini, tout est perdu. En temps, elles sont bien valides, elles peuvent faire quelque chose. Alors, quels sont on va dire, vos espoirs au pays de l'étalon de Yenenga? D'abord, on part. Quand je dis on, je parle déjà des candidats ivoiriens. On part déjà tous confiants parce que nous ne partons pas parce qu'on aime parler, comme on le dit, l'Ivoirien aime tchatcher. Non, c'est pas ça. Ça se voit par la qualité de nos œuvres. Donc, on part confiant et j'ai foi qu'on ne reviendra pas les mains vides, comme nos éléphants, bien sûr.
sommes ici, nous avons fait notre village Rasta qui est là. Voilà, on a presque tout. Le rouge, jaune, vert, les gens ont tendance à croire que c'est une couleur Rasta, mais c'est une couleur africaine. Voilà, parce que nous voyons le Ghana en la couleur rouge, jaune, vert, le Sénégal, le Burkina, le Mali, aussi la Guinée. Voilà, le rouge, jaune, vert, c'est la couleur de l'arc-en-ciel. Le point saillant de cette édition, c'était de mettre le reggae français avec le reggae ivoirien et pour pouvoir montrer cette fusion. L'œuvre humanitaire, c'est ça, le noyau même des 24 heures reggae. On remercie en tout cas toutes les organisations qui font le maximum pour les enfants. Un gros big up à Enclos Bacan, Geneviève, qui fait un énorme travail à ses dépens. Donc moi je suis venu là pour elle. Donc beaucoup de respect à elle et tous les enfants qui participent à ce mouvement. Donc big up les enfants, parce que c'est grâce aux enfants qu'on a l'amour. You don't know? Je veux d'un enfant, je veux d'une petite lionne, je veux d'un youth qui portera mon héritage et mes connaissances enemy application. Je veux d'un enfant, je veux d'une petite lionne, je veux d'un youth qui portera mon héritage et mes connaissances enemy application. Big up! Initiant des actions sur le plan touristique, sur le plan culinaire. Nous pouvons rapidement avoir une ouverture vers la communauté qui est très importante parce que ça fait partie d'une action régalienne, n'est-ce pas, de notre rôle, de notre mission ici. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette Afrobuzz où nous nous intéressons à la 5e édition de Femmes Élites. Cet événement a été organisé depuis 5 ans pour honorer la femme qui entreprend. Il y a beaucoup de monde et surtout beaucoup de femmes qui vont recevoir un diplôme qui magnifie, qui reconnaît leur parcours. Ce sont toutes des exemples, toutes des modèles. Restez avec nous, c'est sur Vox Africa et c'est Afrobuzz. Là, nous sommes en compagnie de Maître Mawa Koné. Maître, vous venez d'être distingué, récompensé, salué. C'est toute une carrière, mais surtout, c'est un exemple pour la génération future. On imagine que vous êtes fier, ému. C'est une grande émotion que je ressens à ce moment précis, parce que être lauréate, ce n'est pas chose facile. Le fait de vous donner une récompense, c'est en même temps une charge qu'on vous met sur la tête parce que ça vous demande de mieux faire. Ça donne en même temps la sensation qu'on est regardé tous les jours qu'on travaille. On a l'impression qu'on fait juste son boulot et que personne ne nous prête attention, mais ce n'est pas vrai. Il faut travailler, c'est vrai, sans tenir compte des gens, mais il faut savoir que le travail bien fait est méritant. Et je demande à toutes les sœurs, surtout les jeunes sœurs, où qu'elles travaillent, vraiment de prendre leur travail au sérieux. Parce que seul le bon travail profite à tout le monde et seul le travail bien fait est méritant. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est le résultat qu'elle a aujourd'hui. Je dis à tout le monde n'a qu'à avoir courage pour travailler,
faut pas dormir, il faut pas rester, il faut travailler, il faut se battre. Quel est le message que vous pouvez transmettre à la jeune génération, féminine surtout? Ce que je voudrais dire à mes jeunes sœurs surtout, c'est qu'il faut travailler et persévérer dans le travail. Et surtout, faire des études. C'est très important de faire des études parce qu'à la fin, on a toujours du mérite. Nous avons remarqué que les jeunes filles n'avaient plus suffisamment de repères. Donc il faut trouver des repères pour les jeunes filles. On n'a pas besoin de forcément ressembler à soit une star, une artiste, mais il y a aussi des femmes de valeur. J'ai rien contre les artistes, mais en fait l'objectif c'est de trouver des repères et des modèles pour les générations à venir. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fin de week-end, de rester sur Vox Africa, où je rappelle que les Afrobuzz se suivent et ne se ressemblent pas. Je vous souhaite eh bien, une bonne nuit, une bonne journée, quel que soit l'endroit où vous êtes sur la Terre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités qui font le buzz à Babi. D'ici là, prenez soin de vous et soyez carpe diem. Ciao!